Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu tous mes produits, accessoires et soins pour les boutons. Je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer les sourcils. Alors tout ce qui est épilation et embellissement des sourcils, c'est-à-dire ma routine des sourcils. Voilà. Donc du coup, je commence par les boutons et je commence par vous présenter les produits que j'ai utilisés durant toutes les périodes où j'ai eu des boutons. Et encore, je vais peut-être acheter encore d'autres produits parce que je suis peut-être pas satisfaite, mais je vais vous montrer et vous dire si je suis satisfaite. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par l'ordre chronologique. Alors j'ai commencé à utiliser celui-là, c'est mon père qui m'en a parlé et du coup il me l'a acheté. Donc c'est le Bioderma crème teintée. Donc en fait c'est une crème, ça c'est vraiment très naturel et c'est vraiment pas un fond de teint, c'est vraiment une crème de couleur de la peau qui vraiment dissimule. Vous en mettez sur votre bouton seulement et pas sur toute la peau, seulement sur les boutons. Et c'est vraiment une crème géniale. Alors je la trouve top et je la mets dans mes tops. Elle est géniale, vous la mettez juste sur les boutons. Ensuite j'ai utilisé celui-ci, juste un fond de teint crème de chez Yves Rocher. Donc il se présente comme ça. Et ben moi comme j'ai la peau pas hyper foncée, c'est cette teinte là. Donc c'est une crème normale fond de teint. Et elle est pas mal franchement, elle dissimule bien les boutons. Donc je trouve que pour cacher les boutons c'est pas mal. Même si c'est pas mon truc favori. J'applique ceci avec mon Beauty Blender. Ça vient de chez Claire. En fait ça se met et du coup ça permet d'appliquer mieux le fond de teint. Ensuite, j'ai utilisé de chez Yves Rocher le correcteur zéro défaut. Et il se présente comme ça, donc il se met facilement. Donc celui-là, je le trouve top. Ensuite, c'est une crème Matte Manhattan, je l'ai eu dans la Smooth. Donc c'est, voilà, un fond de teint en crème normal. Sur tout le visage, mais moi j'en mets que sur mes boutons. À partir d'ici, j'utilise le Perfection, toujours dans la Smooth Box de Mars. Donc c'est une poudre libre compacte que j'applique avec ça. Donc à partir du moment où vous mettez une crème ou un truc liquide fond de teint ou vraiment pour cacher vos boutons, à partir de ce moment-là, il faut toujours poudrer. Quand vous mettez une crème en fond de teint, il faut toujours poudrer avec de la poudre comme ça. Donc voilà, pour que vraiment ça tienne, ça fixe et qu'il n'y ait pas cet effet brillant en fait de fond de teint crème, vraiment pour que ça le matifie. Maintenant je passe aux soins, j'en ai deux. Le premier c'est celui de chez Yves Rocher et j'en ai presque plus. Donc c'est le soin comme ça, nettoyant des incrustants. Toc. Et maintenant j'utilise le Deep Clean de Neutrogena. Donc celui-ci à Yves Rocher et celui-ci vous pouvez le trouver vraiment partout dans tous les supermarchés, Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Donc il se trouve dans les bons rayons bien sûr. Et celui-ci, je ne vous ai pas montré comment il se présente. Il se présente de cette couleur là et ça fait des petites billes exactement comme celui-ci, mais celui-ci est bleu et fait des billes bleues plus foncées. Par contre celui-là, l'odeur est vraiment top. J'adore l'odeur. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais pour les cacher. Mais j'ai opté pour vous montrer le fond de teint comme ça. Donc pour commencer j'applique avec mes doigts. J'en prends un tout petit peu. Et j'applique sur chacun des boutons. Donc ça c'est juste pour commencer. Pour le commencement. Et je vais tapoter. Donc là on voit vraiment bien ce que je fais. Je suis contente. Pour une fois que ma caméra est gentille avec moi. Et je tapote. Ensuite, j'en ai mis un peu sur mon Beauty Blender et j'en mets. Donc là, j'en ai repris un tout petit peu, mais vraiment pour faire la finition. Et hop, j'étale. Et ensuite, je poudre avec mon pinceau. Donc moi, c'est le Barbara Hoffman Sun. Ensuite pour les boutons que j'ai là, je ne vais pas utiliser les mêmes produits pour vous montrer un petit peu la diversité des produits. Donc je vais utiliser le correcteur zéro défaut de Yves Rocher. Alors, je remets vraiment sur chacun de mes boutons
l'applicateur vraiment c'est grossièrement, mais grossièrement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'estompe autour, sinon c'est moche. Je trouve que ça cache assez bien quand même, regardez. C'est pas mal, hein. On est pas mal. Maintenant, je passe à l'épilation des sourcils. J'aurai besoin d'un crayon quelconque. Moi, c'est mon crayon Panda. Pince à épiler. Et pour la fin, le crayon à sourcils, si vraiment vous voulez les embellir. Donc, pour le crayon, c'est vraiment pour savoir où doit commencer votre sourcil. Alors, vous placez votre nez et au creux de votre œil. Ça doit vraiment frôler votre œil. Et votre sourcil devra commencer ici. Ensuite, pour savoir où il va finir, c'est toujours le nez et vraiment frôler, enfin vraiment toucher la fin de l'œil. Et votre sourcil devra se finir à cet endroit-là. Et pareil, ici. À partir du moment où ça dépasse là ou là, épiler. À épiler. Pardon. Et ensuite, pour savoir si vos sourcils sont alignés, c'est ça. Voilà. Et je vais brosser mes sourcils vers le haut. Donc vraiment vers le haut. Si vos sourcils dépassent vraiment beaucoup. Vous pouvez couper vraiment ce qui dépasse. Mais vraiment, une fois tous les 2 mois, même pas, parce que faut vraiment pas le faire souvent. Et je donne un coup pour vraiment qu'il soit droit. 1 ou 2 coups. Voilà. Et à partir de là, tout ce qu'il y a en dessous, j'épile. Donc du coup, j'épile tous les petits poils d'en bas. Et voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait en dessous et j'ai plus qu'à faire l'autre côté. Vous voyez tous les petits poils qui se glissent, hein. Et une fois que ça c'est fait, j'épile tout simplement tous les petits poils qui sont au milieu. Et voilà, là je me suis épilé les sourcils. Alors maintenant je vais passer à l'embellissement. Donc je redonne le coup vers le haut dans les 2 sourcils. Donc je suis la forme des sourcils. Et je les retrace. Donc voilà le résultat. Et ensuite je vais reprendre la petite brosse qui est là pour vraiment bien refaire, bien retracer, bien remplir et un petit peu estomper aussi. Ensuite je prends un pinceau make-up et avec je vais venir estomper au niveau de ici pour un fini plus naturel. Et je n'hésite pas à refaire les contours. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez regardée jusqu'en entier si elle vous a intéressé. Donc surtout, j'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé et je vous invite aussi à me demander en commentaire, en mail, en message privé, tout ce que vous voulez, la vidéo que vous voulez parce que je fais les vidéos que vous voulez, ce qui vous intéresse et vraiment... j'essaie d'être proche de vous. Du coup, dites-moi quelle vidéo voulez-vous que je vous tourne et je vous la ferai avec grand plaisir. Je vous embrasse.